1984 est une dystopie de George Orwell, un journaliste et écrivain anglais du XXe siècle. Publié en 1949, le livre présente un exemple de société mondiale parfaite et d'un gouvernement inamovible et irrenversable. Orwell expose la thèse que dans notre histoire, quelle que soit l'époque, il y a toujours eu des inégalités sociales et donc une lutte des classes. La société se sépare donc à chaque fois en trois classes majoritaires, inférieure, moyenne et supérieure. À un certain moment du règne de la supérieure, la classe moyenne l'envie et veut s'approprier son pouvoir. Donc pour mener à bien cette ambition, elle pousse la classe inférieure à se révolter contre celle-ci, en employant des arguments décisifs. La classe inférieure, dirigée par la classe moyenne, détrône alors la classe supérieure et la classe moyenne prend sa place et devient la nouvelle classe dominante. Quelque temps plus tard, une nouvelle classe moyenne apparaît et ainsi de suite. Or, dans son œuvre, George Orwell montre une société à part, dans laquelle le cycle arrêté par l'état de guerre continue depuis 1914. Le monde se partage en trois grandes puissances. L'Océania, l'Amérique, l'île de l'Atlantique, les îles britanniques, l'Australie et le sud de l'Afrique, l'Eurasia, toute la partie nord du continent européen et asiatique, du Portugal au détroit de Bering, et l'Estasia, le reste du monde, c'est-à-dire l'est de l'Asie. Du stade de la guerre éclair à celui de la guerre nucléaire, les frontières ennemies n'ont pas été toujours les mêmes. Quoi qu'il en soit, cette guerre, avec le temps, a cessé d'exister comme aujourd'hui. Le terme de guerre a perdu son sens d'une bataille ou d'un conflit, mais le gouvernement fait croire à sa nation qu'il y a une guerre. En vérité, aucun combat n'a lieu. Et la vérité ne peut ressortir. Les super-États, étant de même puissance et voulant la même chose, contrôler leur population, ont compris après de longues années de combat que pour mener à bien leurs souhaits, il leur fallait coopérer. Leur stratégie repose sur deux principes, la double pensée et la guerre continue. La double pensée leur permet d'abord de cacher la vérité et de garder une naïveté populaire. Puis, avec la guerre continue, de mobiliser toute l'économie dans la guerre et donc d'empêcher les inégalités. À l'effigie de ces deux principes réside dans chacune des trois populations une figure divinisée d'un personnage voulu à la base de chaque chose. En Océania, il est surnommé Big Brother. Ainsi, le parti contrôle les esprits et les sentiments de la population. La vie de tous les jours a donc été énormément bouleversée. Pour garder un contrôle total sur la population et l'influence par la pression de Big Brother, chaque pays met en place certains procédés de bourrage de crâne. Aussi, chaque citoyen est classé par un uniforme de couleur dans une des trois classes, prolétaire, partie extérieure, partie intérieure. Un prolétaire mène une vie à part, en dehors des pressions, et ne peut devenir rien d'autre qu'un ouvrier. Les membres du parti extérieur travaillent dans l'un des trois ministères qui stabilisent le parti, le ministère de la vérité, de l'amour et de l'abondance, qui occupent chacun des rôles inverses à leur intitulation, respectivement le ministère du mensonge, des affaires judiciaires et de l'économie, qui est très pauvre à cause de l'état de guerre. Les membres du parti intérieur dirigent le tout. Cela va sans dire que des ennuis peuvent vous arriver à n'importe quel moment. Si vous exprimez un autre sentiment que l'impassitude ou le flegme, si vous pensez et réfléchissez trop ou alors à l'encontre des pensées du parti, et finalement, si vous ne suivez pas la communauté en restant à l'écart et en ne participant pas à l'effort de guerre. D'horribles rumeurs circulent à propos des préjudices et des tortures dont vous pouvez être la victime si vous n'êtes pas pour, avec et investi dans le parti, et elle s'avère être partiellement vraie. Un énorme et très puissant système de surveillance, comme une politique à un dictateur, mais en plus sophistiqué, permet au parti, grâce à une nouvelle technologie, d'assurer la surveillance de chaque citoyen. Cette nouvelle technologie repose sur deux objets, des micros surpuissants qui perçoivent
jusqu'au moindre bruissement, et des télécrans qui remplissent 3 fonctions: surveiller, transmettre audio et visuellement. En conséquence, le parti peut surveiller les paroles et gestes des habitants, car ils sont placés partout, et leur faire croire n'importe quoi, 24 heures sur 24, avec le télécran qui ne peut être éteint. La police politique vient chercher ensuite les ennemis du parti. Le parti a presque tout d'un régime totalitaire, pour l'embrigadement de la population et la terreur. Mais qui sait, il y a peut-être un homme qui, derrière tout ça, tire les ficelles sous le pseudonyme de Big Brother. D'où le slogan de Big Brother is watching you. George Orwell choisit son titre et l'année du déroulement de l'histoire en inversant 48 et 84. 1948 devient 1984. Il était mourant et il l'écrivait en partie à cause de son voyage en URSS sous le communiste stalinien et en partie à cause de son inquiétude pour les hommes libres de son temps. Ce livre, publié en 1949, un an avant sa mort, est à la base d'un questionnement sur l'avenir du monde et des régimes totalitaires. L'auteur mélange anticipation, dystopie et même science-fiction. Son roman parvient à satisfaire un grand nombre de lecteurs, dont moi. Ainsi, la théorie étudiée dans son œuvre est largement appuyée grâce à certains passages dans lesquels il présente entièrement son idéologie.